C'est en sa qualité de vice-président national chargé de mission des relations avec les mouvements et associations jeunesse et porte-parole adjoint 1 de l'Union pour la République que Jeff Gaël Roméo Aponga a animé une conférence de presse dénommée Le Point républicain le mercredi 15 janvier 2025. L'objectif de cette rencontre avec les hommes et femmes de médias était de dresser le bilan des récentes activités du parti, mais aussi de commenter l'actualité politique nationale. Il est important de souligner la dynamique de croissance qui marque notre parti. Aujourd'hui, nous comptons plus de 40 000 adhérents inscrits et fichés à travers tout le pays. Ce chiffre témoigne non seulement de la vitalité de notre mouvement, mais aussi de l'adhésion croissante des citoyens aux idéaux que nous portons. Nous avons fait le choix de structurer notre organisation pour être au plus près de nos concitoyens et ce travail porte ses fruits. À ce jour, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre parti, l'Union pour la République, est présent dans les 9 provinces du pays et dans la quasi-totalité des communes et des départements que compose notre nation. Et ceci va sans cesse grandissant. En ce qui concerne nos récents événements, nous avons mis en place des actions et des rencontres importantes qui ont permis de renforcer notre cohésion interne et de favoriser les échanges au sein de notre structure. Au nombre de ces événements, on peut citer le plus récent, qui est donc notre rentrée politique qui a mobilisé du monde à faire refuser en termes d'espace la salle d'Arambo. Plus de 1000 adhérents sont venus de tous les coins de notre pays, venus du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Nous nous sommes donc rassemblés autour du président fondateur de notre parti, le docteur Gervais Onyan. Jeff Gaël Roméo Aponga s'est plié à l'exercice des questions-réponses. Parmi les questions abordées figurait la récente sortie des leaders politiques qui se sont exprimés contre le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, notamment concernant le code électoral. J'ai envie de dire à l'utopique, aux traders, aux jokers et aux autres que, voyez-vous, ça s'assimile à un match de football. Dans le cas d'espèce, 1-0. C'est le match aller. Attendons le match retour. Mais en attendant le match retour, ne commencez pas à appliquer les règles du jeu ou à vous plaindre de quoi que ce soit bien à l'avance. J'ai entendu dire que la place des militaires était à la caserne. D'abord, si la place des militaires est à la caserne, et là, j'en profite pour répondre au joker, suivez mon regard toujours, eh bien, si la place des militaires est à la caserne, qu'il aille le dire. Aux États-Unis d'Amérique, de 1953 à 1961, à la France de la Ve République, mieux, qu'il aille le dire au Gabon de 1967 à 2009. Qui était à la tête de ces différents pays? C'était des civils ou des militaires? Quel a été leur bilan? Dans le cas du Gabon, je ne dis pas la quasi, je dis la totalité de ceux qui étaient sur cette table ont émergé sous la main d'un militaire. Sous la main d'un militaire. Et aujourd'hui, ils chantent ces louanges. Mieux encore, la place des militaires, c'est à la caserne. Mais si la place des militaires est à la caserne, allez-y dire aux jokers que si la place des militaires est à la caserne, alors la place des universitaires est à l'université. L'un pour enseigner l'économie et l'autre pour enseigner le droit. Déjà implantée dans les 9 provinces du Gabon, l'Union pour la République UPR se positionne comme un acteur majeur sur la scène politique nationale en vue de la 5e République.